Abiy Ahmed se rêvait en homme de paix, mais depuis un an, c'est surtout l'uniforme militaire qu'il revêt. Loin de l'image d'un ancien prix Nobel de la paix, le Premier ministre éthiopien multiplie les discours de guerre et appelle à la mobilisation générale. À partir de demain, je serai mobilisé sur le front pour mener les forces armées. Ceux qui veulent être parmi les enfants éthiopiens qui seront salués par l'histoire, levez-vous pour le pays aujourd'hui. Retrouvons-nous au front. Le front justement qui se rapproche inexorablement de Addis Abeba. Après avoir pris des villes stratégiques de Dessi et Kombolcha, les forces tigréennes, jointes par d'autres groupes rebelles, seraient maintenant à environ 180 km au nord-est de la capitale. La France appelle ses ressortissants à quitter le pays sans délai, tout comme l'ONU qui annonce l'évacuation des familles de son personnel. L'escalade militaire se poursuit et la situation sécuritaire demeure incertaine. Abiy Ahmed qui endosse des panoplies, qui veut se transfigurer en figure héroïque de la nation, mais c'est une fiction, une sorte de délire collectif, je pèse mes mots, qui est en train de prendre forme et qui est extrêmement inquiétant. Malgré les efforts diplomatiques de l'Union africaine, la situation est aujourd'hui dans une impasse. Le conflit a fait plusieurs milliers de morts et au moins 2 millions de déplacés. Et selon l'ONU, au Tigré, région toujours sous blocus gouvernemental, près de 400 000 personnes sont touchées par la famine.